Monsieur Claude Pivy, venez à la barre, s'il vous plaît. Asseyez-vous si vous voulez. Merci. Bien, merci Monsieur le Président, honorables assesseurs. Hier, après l'audience, au moment où nous nous apprêtions à rallier nos domiciles respectifs, un des membres du parquet a été victime de menaces. Et cette menace, Monsieur le Président, honorables assesseurs, nous la prenons au sérieux. Parce que nous sommes dans un procès qui est suivi à travers le monde entier. Et ce que nous sachons, Monsieur le Président, nous sommes en train de faire notre travail. Le ministère public est le représentant de la société dans un procès. Et nous tenons à préciser que ce travail-là, nous allons le mener au prix de notre vie. Sous réserve donc, Monsieur le Président, de faire enclencher des poursuites sur la base des dispositions de l'article 282 du Code pénal, nous tenons ici, Monsieur le Président, à rappeler que nous ne céderons à aucune menace. Et quiconque essayerait de nous menacer, Monsieur le Président, puisque la loi est là, elle est faite pour tout le monde, nous allons faire enclencher des poursuites. Nous tenons ce matin, Monsieur le Président, à porter ça à votre connaissance, parce que ce que nous sommes en train de faire, encore une fois, c'est la loi qui nous a demandé de le faire et nous allons continuer de façon allègre. Je vous remercie. Voilà, dans le même ordre d'idées, si c'est effectif qu'il y a des menaces qui commencent à planer sur les membres du ministère public, là, le tribunal même va s'associer à cela pour dire que dans ce procès, toutes les parties, d'abord à commencer par le tribunal, le ministère public, les parties civiles, la défense, c'est-à-dire tous les acteurs de ce procès ne font que leur travail. Le tribunal est saisi d'un fait. Il s'agit des événements qui se sont déroulés au stade du 28 septembre, à la même date, en 2009. Et ce tribunal, ainsi que tous les autres acteurs, sont en train de tout faire pour que le monde entier sache effectivement ce qui s'est passé ce jour. Et cette action n'est dirigée contre personne. Tout ce qu'on fait, c'est rechercher les coupables, savoir ce qui s'est passé ce jour et réprimer ceux qui doivent être réprimés. Donc, une fois de plus, tous les acteurs de ce procès et le tribunal ne font que rechercher la vérité. Cette action n'est dirigée contre personne. C'est soit dit en passant. Autre chose pour les acteurs de ce procès, c'est-à-dire le ministère public, la défense et la partie civile. Le tribunal vous informe qu'il n'acceptera pas certains propos, surtout ethniques ou régionalistes. Ce procès n'est pas un procès ethnique ou régionaliste. Ce procès est organisé pour la manifestation de la vérité, comme je l'ai tantôt dit. Et c'est des Guinéens qui sont là, des Guinéens tout court.
parce que toutes les composantes de la Guinée sont représentées dans ce procès. Donc ce n'est pas dirigé contre une ethnie ou une région. Il faudrait que tous les acteurs comprennent cela. Donc celui qui tenterait de s'aventurer sur ce terrain, le tribunal sera obligé d'aller à l'extrême, c'est-à-dire de demander même l'expulsion. Et si c'est le ministère public, comme l'audience ne peut pas se tenir sans le ministère public, on sera obligé d'ajourner le procès. Donc, une fois de plus, que chacun sache ce pourquoi on est là. Toutes les parties doivent concourir à la manifestation de la vérité. Mais on ne doit pas transformer ce procès en un débat ethnique ou en un débat régionaliste. On n'est pas là pour ça. Voilà. La partie civile avait la parole hier pour ces questions. Vous l'avez pour continuer. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, je voudrais quand même que vous me donniez la parole avant le questionnaire. Je voudrais abonder dans le même sens que le ministère public pour vous informer solennellement ici qu'une victime a été menacée il y a de cela 4 ou 1 semaine. Et je vous informe qu'une plainte est déposée dans un commissariat de la capitale et le ministère public ici est informé. C'est pour vous dire que la question soulevée par le parquet ici, elle est intéressante, elle est importante. Mais je vais dire à ceux qui menacent, nous n'allons pas reculer. Nous allons tenir. Mon colonel. Oui. Est-ce que vous savez, sous le contrôle de vos conseils, que vous bénéficiez de ce que le droit pénal a appelé la présomption d'innocence? Est-ce que vous savez cela? Quoi? J'ai dit... La loi vous reconnaît la présomption d'innocence à ce Tant stade. qu'il n'y a pas une décision définitive, vous êtes un innocent. Vous comprenez ça maintenant? Oui. Très bien. Voilà, avant de continuer, maître, monsieur Pivi, je vous informe, si vous ne l'êtes pas encore, qu'un de vos conseils s'est déporté à la personne de maître Salifou Béavogui. Vous êtes informé? Oui. Ça veut dire qu'il arrête d'être votre conseil. Vous êtes informé? Oui. D'accord. Continuez, maître. Monsieur, mon colonel, Oui. est-ce que vous savez néanmoins que vous êtes poursuivi pour des faits extrêmement graves d'assassinat, de meurtre, de séquestration et de torture, etc. Est-ce que vous savez cela? Non. Ok, c'est pas grave. Mon colonel, est-ce que vous savez, à l'égard de tous les autres accusés, qu'en coopérant, qu'en disant votre part de vérité dans cette affaire, vous pouvez éventuellement bénéficier des circonstances atténuantes, d'une grâce éventuelle, d'une amnistie, réhabilitation et libération conditionnelle? Est-ce que vous savez cela? Qu'en coopérant, en disant votre part de vérité dans ce tribunal, ça peut aider le tribunal, ça peut aider la Guinée. Est-ce que vous savez cela? Bien sûr. Vous êtes convaincu? Bien. Mon colonel, est-ce que vous êtes averti que, même si vous n'étiez pas au stade du 28 septembre, que
Au vu de votre complicité, on peut vous juger dans cette affaire. En d'autres termes, pour être simple, je veux dire que même si vous n'étiez pas au stade du 28 septembre, supposons que vous étiez à l'abbé jusqu'au 15 octobre, est-ce que vous savez que sur le fondement des articles 19 et suivants du Code pénal de 2016, on peut vous poursuivre? Est-ce que vous savez cela? Non. Informez-vous auprès de vos conseillers. Mon colonel, je voudrais vous demander si encore vous connaissez qu'en matière pénale, sur la base des dispositions de l'article 97 du Code de procédure pénale, le législateur pénal a admis tout mode de preuve. Est-ce que vous savez cela? Non. Est-ce que vous savez, sous le contrôle de vos conseils, du visa des dispositions de l'article 505 de ce même code précité, que le témoignage est admis? Est-ce que vous savez cela? Oui, je sais. Mais je vous remercie. Moi, je suis très content, vous commencez à coopérer. Mon colonel, Oui. je ne vais pas revenir sur ce que mes éminents confrères et consoeurs ont déjà dit. Mais est-ce que vous savez, il y a beaucoup de procès-verbaux de victimes qui vous ont dénoncé. Est-ce que vous savez que ces procès-verbaux-là peuvent servir de preuve? Non. Merci. C'est pas moi, c'est bien. Hein? Monsieur mon colonel, est-ce que vous êtes informé que nous tous ici, acteurs, nous devons concourir à la manifestation de la vérité? Est-ce que vous savez cela? Oui. Vraiment, voilà, vous voyez, on va se comprendre. Mon colonel, est-ce que vous savez que vous avez la même qualité ici d'accusé que M. Marcel? Vous savez cela? Je sais. Voilà. Au vu de l'article 199 du Code pénal. Merci. Mon colonel, une question générale. Est-ce que vous convenez avec moi, parce que moi c'est ma thèse, j'ai opté déjà, que la genèse de ce conflit-là, de ces événements-là, c'est parce que vous avez voulu, avec le capitaine Dadis, à qui je dois beaucoup de respect comme vous, en tant que chef de l'État, en ce moment, que ce qui s'est passé au stade et les jours qui ont suivi, c'est parce que vous avez voulu ôter la tenue et confisquer le pouvoir. C'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse? Je n'ai pas bien compris. Je vais dire, c'est parce que l'armée, les militaires que vous êtes, vous avez dit, nous enlevons la tenue, nous devenons des civils et nous serons candidats en 2010. C'est ça la source, les racines du mal. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. C'est bon. Alors, lorsque vous avez dit hier, déclaré, on a gâté notre travail. Quel travail alors? Quel travail? On a voulu gâter ou on a gâté? D'ailleurs, c'est gâté. Quel travail
les gens ont gâté, on a voulu gâter. C'est de vous, hein. Quelle est la question? Hier, Monsieur le Président, sauf si je n'ai pas bien entendu, parce que là je joue, il a déclaré ceci. On a voulu gâter notre travail. Je voudrais demander au colonel, quel travail? Parce que c'était faire des routes, etc. Quel travail les gens ont voulu gâter? Je n'ai pas dit ça. Merci. Il y a les cassettes. Bien. À votre arrivée au camp, pour informer le chef de l'État, le capitaine Dadis, vous avez trouvé quelle personne ou personnalité? Parce que le colonel aussi, Djabi a déclaré, lui aussi il était au camp. Quelles sont les personnes qui étaient avec le chef de l'État ou qui vous ont trouvé avec le chef de l'État? Parce que quand même, vous avez dit que vous étiez là-bas. Vous avez compris la question? J'ai déjà parlé ça, je crois. Merci, c'est bon. Je suis satisfait. Moi, je vous remercie, hein, avec tout le respect que je vous dois. Et mon colonel, est-ce que vous maintenez que il y a eu des militaires qui ont tiré au stade? Moi, je ne dis pas c'est vous, hein. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Parce que vous l'avez dit hier. Répondez à la question. Oh, bon, sur ça, je n'ai pas de réponse. Merci. Bien. Et quand on dit que l'armée était incontrôlée, les militaires étaient indisciplinés, je voudrais vous demander, est-ce que vous pouvez me donner ne serait-ce que 5 noms de militaires haut gradés ou non qui étaient indisciplinés, incontrôlés dans l'armée guinéenne? Je n'en sais rien. Merci. Est-ce que vous êtes prêts à une confrontation avec le commandant Toumba qui est là, face à face? Je suis prêt. Très bien. Mon colonel, dites-moi, parce que le commandant Toumba nous a déclaré ici que vous aviez votre centre, M. Tchéboro avait son centre, et je vous rappelle que son âme repose en paix. M. Issa Kamara aussi avait son tribunal de conflit. Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant, moi j'appelle ça, les centres de séquestration et de détention arbitraire et illégale? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, j'ai dit bien hier que j'avais mon bureau à part. Très bien. Est-ce que vous savez, ça c'est l'histoire des centres barreaux, que c'est grâce aux barreaux guinéens, sous le leadership de monsieur l'agent judiciaire de l'État aujourd'hui, le bâtonnier Mohamed Sampil, que ce tribunal de conflit qui jugeait les affaires domaniales au camp, c'est grâce à notre barreau que ce tribunal a été supprimé. Est-ce que vous êtes informé? Qu'en dites-vous? Là, je n'en sais rien. Merci. Et dans votre procès verbal de commission rogatoire du 30 avril 2011, vous avez déclaré ceci. Je voudrais une confirmation ou infirmation. C'est Dadis qui a désigné Tchéboro pour assurer le maintien d'ordre. Quelle réponse avez-vous à donner? Ça, je n'ai pas de réponse pour ça. Alors, est-ce que lors de votre interrogatoire
devant la gendarmerie, PM3 je crois, est-ce qu'on vous a soumis à des tortures? Non. Non, ça, je dépasse ça. Bien, je suis satisfait là. Hein. Dans le même procès verbal du 30 avril 2011, vous avez déclaré très simple. Je veux avoir la confirmation, oui ou non. J'ai vu Marcel le lendemain, bien portant. Vous confirmez cela? Marcel, monsieur Marcel qui est là, je m'excuse. Hein. Non, je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Ouais. Bien. Mon colonel, est-ce que vous savez qu'aux environs de 17h, 18h, le 28 septembre 2009, des civils vous ont aperçu au Petit Lac? La question: combien de véhicules pick-up avec des militaires armés ont quitté vers, chez le général Sekouba Konaté? Je connais bien Conakry, hein, comme vous. Combien de véhicules vous avez aperçus quittant vers la résidence privée du général Sekouba Konaté? Si vous connaissez. C'est pas vrai. Oui, c'est normal, hein, c'est votre droit. Très bien. Vous connaissez quand même le domicile privé à Taouya du général Sekouba Konaté? Quand même. Vous connaissez son domicile? Sekouba, c'est ma classe, je connais son domicile. Merci. Je voudrais vous demander aussi très respectueusement le siège en ce moment, au moment des faits là, douloureux, du ministère de la Défense. Le siège était où? À Taouya, au camp Samori ou au camp Alpha Yaya? Ça m'intéresse beaucoup. Reprenez la question. Bien. D'abord, vous étiez membre du gouvernement, n'est-ce pas? Ministre. Vous êtes d'accord? Ok. Je reprends. Où se trouvait le siège? Je dis bien le siège, c'est un service public, j'ai le droit de demander. Du ministère de la Défense en 2009, en 2010, jusqu'à l'élection du professeur Alpha Condé. Où était le siège? Au camp Samori, au camp Alpha Yaya, ou au domicile privé du général Sekouba Konaté à Taouya? Le siège était au camp Alpha Yaya là-bas, au régiment. Le siège était au camp Alpha Yaya. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Le camp de Kaléa, Forêt Kaléa. Qu'est-ce que vous avez à dire pour le tribunal? J'ai déjà parlé. Très bien. Est-ce que vous savez que, ou si vous êtes informé, si vous avez lu, peut-être vos conseils doivent vous donner ça, que dans son procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, je vais parler du capitaine Dadis, du chef de l'État, il a déclaré ceci à la page 7. Je reconnais qu'il y a eu, avec la permission du tribunal bien entendu, je reconnais qu'il y a eu un recrutement militaire à la demande et sous l'autorité du ministre de la Défense, Sekouba Konaté. Alors, le capitaine est là. Mais avant qu'il ne vienne, quelle réponse, colonel? Quelle réponse? J'ai déjà parlé ça hier. Merci. Bien.
Dans le même ordre d'idée, dans la même veine, colonel, il dit ceci, citation. C'est le ministre de la Défense qui s'occupait de leur gestion. Je n'ai jamais été à Kalea. Qu'en dites-vous? Reprenez la question. Le capitaine Dadis déclare que c'est le ministre de la Défense, en l'occurrence le général Sekouba Konaté, à qui on doit du respect, qui s'occupait de leur gestion. Je n'ai jamais été à Kalea. Ça, c'est une affirmation du capitaine Dadis. Qu'en pensez-vous? Quelle réponse vous avez pour nous? Hier, j'ai bien dit que la situation de Kalea, je n'ai pas été à Kalea, je n'en sais rien de la situation de Kalea. Merci. Bien, colonel, pour vous, est-ce que c'était un complot contre votre pouvoir? Parce que je rappelle, la défense, je ne nomme pas le genre, ça ne m'intéresse pas, a posé une question à Toumba disant c'était un complot ourdi. Est-ce que c'était un complot contre votre pouvoir, votre système? Je n'en sais rien. Merci. Une autre question, toujours on est dans Kalea, c'est intéressant. Je voudrais vous demander, mon colonel, parce que le commandant Toumba a déclaré dans son procès verbal du 23 mars 2017, après Dakar, bien sûr, l'extradition, le ministre de la Sécurité présidentielle a fait venir 400 jeunes. C'est vous, hein? Il vous nomme. Il est là. Il dit, vous avez envoyé 400 jeunes. Oui, quelle réponse? Je n'en sais rien. Merci, ça c'est une bonne réponse. Mon colonel, que savez-vous de la cellule de crise qui a été mise en place après le massacre? Là, je tiens des déclarations du colonel Diaby, ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire au tribunal concernant cette cellule de crise? Les membres, par exemple. Je n'en sais rien de ça. Merci, c'est bon. Mon colonel, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour empêcher, les tortures et les esclavages, je vais dire les esclavages sexuels au camp Alpha Yaya? Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ça? S'il y a eu des tortures, moi, je n'ai pas vu ces tortures-là au camp Alpha Yaya. Très bien. Dans le même volet, colonel, quelles mesures aviez-vous prises pour empêcher les tortures, traitements inhumains et dégradants au camp Koundara? Quelles mesures? Je n'en sais Quelles rien. dispositions? Je n'en sais rien. Très bien. Est-ce que vous êtes informé que un de vos co-accusés, il viendra ici? Est-ce que vous avez connaissance, s'il vous plaît, que M. Paul Mansa Guilavouki, dans son procès verbal, au fond, du 5 août 2015, lui, je le remercie pour ça, il a reconnu qu'il y a eu des tortures énormes au camp Koundara. Est-ce que vous n'avez pas d'informations sur ça? Hier, je vous ai bien dit que moi, durant tout le temps là, je n'ai pas foutu mon pied au camp Koundara.
Très bien, on va finir, hein. C'est vers la fin. C'est vers la fin. Mon colonel, quand même, je voudrais vous demander, en toute honnêteté, nous allons mourir. Nous, ça ne reste pas beaucoup. Moi, personnellement. Est-ce que, hormis vous, 11 là, est-ce que il y a d'autres personnes quand même, parce que vous étiez fâchés le 28, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées de près ou de loin, auteurs ou complices dans ces événements-là? Est-ce que vous pouvez dire ça au tribunal? Je n'en sais pas. Très bien. Mais, mon colonel Pivi, j'apprécie votre calme. Est-ce que vous savez que le fait pour l'armée, le fait d'ailleurs pour les forces de défense et de sécurité et de certains civils d'attaquer avec des armes létales de guerre, les tuer, etc., de façon systématique et généralisée. Est-ce que vous savez ça, ce sont des crimes extrêmement graves. Je ne nomme pas cela d'abord. Est-ce que vous savez que ça, c'est grave? Moi, je ne dis pas c'est vous, 11 ici. Parce que, je vous ai dit, vous bénéficiez. Est-ce que vous savez cela? Il n'a qu'à reprendre sa question-là. Ah, ok. Voilà, reprenez de façon simple. De façon Voilà. simple, mon colonel. Je veux dire, les hommes en tenue, militaires, gendarmes et policiers, qui sont partis au stade avec des camions, des armes de guerre, tuer une population civile qui était en liesse, qui priait, qui entonnait notre hymne national. Est-ce que vous savez que ça c'est grave? Moi je ne dis pas que c'est vous, hein. Ça, c'est grave quand même. Je suis vraiment soulagé, hein, beaucoup. Que savez-vous des camions qui étaient chargés de corps, de cadavres s'il le faut? Quelle destination de cet embarquement? Quelle destination? Parce que nous pleurons. Je n'ai pas vu ni attendu. Merci, je suis vers la fin. Monsieur Pivi, mon colonel, vous, est-ce que vous acceptez le rapport de la Commission internationale d'enquête de l'ONU? Vous êtes d'accord? Reprenez. Monsieur le Président, en termes simples, hein, la Commission internationale des Nations Unies est venue en Guinée faire des enquêtes pendant 3 mois, 3 grands spécialistes, etc. Est-ce que vous avez vu ce rapport? Quand même, je les ai vus. Ils sont venus dans mon bureau. Ok. Non, ça, je suis très à l'aise. Sincèrement, quand vous dites ce qui est bon, vraiment, il faut qu'on vous reconnaisse. Est-ce que vous savez, c'est sur demande officielle du chef de l'État d'alors, notre président, que cette commission est arrivée en Guinée? Vous savez cela? Bon. Non, je ne sais pas. Bon,
je vais terminer par deux questions simples. Mon colonel, hier, vous avez déclaré: nous voulions conserver le pouvoir. Pour vous, à votre entendement, conserver le pouvoir, c'est en terrorisant les populations, le peuple de Guinée, ou bien c'est chercher à accéder à la magistrature suprême par les urnes. Conserver le pouvoir. C'est de vous hier. Hein? J'ai noté. Je suis vieux, mais je note. Quelle est votre réponse? Voilà. C'est pas vrai. D'accord. Monsieur mon colonel, vous étiez fier quand vous avez fait le coup d'État? En toute honnêteté, vous étiez fier? C'est la question? Oui, s'il était fier pour avoir fait le coup d'État. Est-ce que vous étiez fier? Je n'ai pas de réponse pour ça. Mais est-ce que vous savez, nous, on était sortis dans les rues, on était contents. On l'a fait comme on l'a fait en 84, comme on l'a fait le 5 septembre, on était à Liège. La question? Colonel, je termine en vous disant ceci, en vous posant une question. Est-ce que vous savez, ces questions, j'ai eu la poser avec l'autre. Est-ce que vous savez que le juge suprême connaît ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez cela? Lui connaît. On cherche, nous, à le représenter ici. Est-ce que vous connaissez cela? Reprenez la question. J'ai dit, est-ce que vous savez, Dieu qui nous a créés, nous, les deux grandes religions, je ne sais pas pour attaquer, toutes les religions, nous croyons en Dieu. Dans les constitutions, on dit c'est sacré, etc. La vie, c'est Dieu, ça. Posez la question. Est-ce que, je le rappelle, excusez-moi, monsieur le président, j'ai fini. Est-ce que vous savez que ce Dieu-là, il connaît ce qui s'est passé? Moi-même, personnellement, je prie que le bon Dieu là n'a qu'à demander de rendre la justice claire et nette. Oui, enfin. Est-ce que vous savez qu'à peu près à 2 mois du procès là, le public est informé, tout le monde comprend. Est-ce que vous savez cela? Je vous remercie, c'était la question. Je vous remercie, monsieur le président, pour votre patience. Et je remercie et mes confrères de la défense, et ici aussi et le ministère public. Encore une fois, je vous remercie si j'ai pris beaucoup de temps. Merci, monsieur le président, honorable assesseur. Je voudrais poser quelques questions à mon colonel Claude Pivy. Mon colonel, est-ce que en septembre 2009, vous étiez ministre? J'étais ministre, oui. Vous apparteniez au gouvernement? Vous étiez membre du gouvernement? 2009, au temps de la transition ou quoi? Oui, j'ai dit septembre 2009. Est-ce que vous étiez membre du gouvernement? Oui, j'étais ministre. Voilà. Est-ce que vous connaissez la valeur qu'incarne un ministre vis-à-vis de son peuple? Quoi? Est-ce que vous connaissez ce que vous représentez à votre peuple en tant que ministre? Bien sûr. Voilà. En tant que ministre, vous étiez au service du peuple de Guinée ou bien vous étiez au service du président de la transition? J'étais au service du peuple. Vous étiez au service du peuple? Oui. Voilà. Donc vous avez intérêt aujourd'hui à dire la vérité au peuple de Guinée. Oui ou non? Bien sûr. Merci, mon colonel. En votre qualité de membre du gouvernement à l'époque,
et ministre de la Sécurité présidentielle, quelles sont les dispositions qui avaient été prises pour assurer le maintien d'ordre le 28 septembre au stade du même nom par rapport à la manifestation? J'ai déjà parlé de ça hier. Je n'ai pas entendu. J'ai dit les mesures qui avaient été prises par le gouvernement pour maintenir l'ordre public lors de la manifestation. Ah, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous aviez assisté au dernier conseil des ministres avant le 28 septembre? Non. Non. En votre qualité de ministre de la Sécurité présidentielle et Béret Rouge en même temps, qui commandait les Bérets Rouges à l'époque? Il y avait un camp il y avait des Bérets Rouges à Kindia, il y avait des Bérets Rouges au camp fait à Bata là-bas. Donc uniquement le régiment avait seulement quelques détachements aussi qui étaient chez nous. Mais tout le régiment portait le béret rouge, ce n'est pas moi qui les commandais. Oui, moi je parle des bérets rouges qui étaient à Conakry. Ceux qui étaient à Conakry, qui les commandait? Le commandement de ça, il y avait un chef d'état-major. Donc c'est le chef d'état-major général des forces armées qui commandait les bérets rouges. Justement. Vous êtes certain? Puisque les bérets rouges qui sont au camp Fès avaient un chef de bataillon à part. D'accord. Le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba, à l'époque, est-ce qu'il relevait de vous? De grade? Je suis plus supérieur que lui de grade. Mais vis-à-vis du commandement, il relève du président. Donc, il relevait directement du président. Est-ce que cela veut dire que c'est le président qui l'avait ordonné de se rendre au stade? Je n'en sais rien de ça. Vous savez, vous avez dit hier ici que la garde présidentielle ne pouvait pas se rendre au stade sans l'autorisation du président. Vous l'avez dit hier. Toumba est relevant de la garde présidentielle. S'il s'est rendu au stade, certainement il avait reçu l'ordre du président. Oui ou non? Ça concerne que lui, parce que ça, je ne peux pas, moi je n'étais pas au stade, je n'en sais rien de ça. Oui, mais vous avez appris quand même auprès du président. J'ai appris par les ondits, comme j'ai bien dit hier. Qu'est-ce que les ondits disaient, s'il vous plaît? Comme il disait hier, que je dis hier ici, je dis, mais les gens parlaient au camp, les éléments qui sont partis au stade. Donc, c'est comme ça que moi j'ai pu apprendre aussi. Mais ce n'est pas le président qui a autorisé à quelqu'un d'aller au stade. Donc vous vous rétractez? Vous dites? Vous vous rétractez? Vous changez ce que vous aviez dit hier. Hier, vous avez dit ici, l'enregistrement existe, qu'aucun élément de la garde présidentielle ne pouvait se rendre au stade sans l'autorisation du président. Il se trouve que Toumba Diakité, Marcel Guilavogui relevaient tous de la présidence. S'ils se sont rendus au stade, selon vous, est-ce que ce n'était pas sur ordre du président? Ça, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Ouais. Vous, hiérarchiquement, qui était votre supérieur? Hiérarchiquement, il y avait le ministre de la Défense et il y avait le président. Est-ce que le ministre de la Défense vous donnait des ordres à l'époque? Bien sûr. Vous les exécutiez? On exécute. Et en même temps, vous relevez du président de la République. Est-ce que le président aussi vous donnait des ordres? C'est le président qui est au suprême. D'accord. Vous avez dit ici hier que le 28 septembre, dans la matinée, vous vous étiez rendu à Koya pour traquer des gens qui détenaient des véhicules administratifs. Oui ou non? J'ai déjà parlé. Voilà. Je voudrais savoir, vous étiez
un ministre de terrain ou bien vous étiez un ministre de bureau? Il y a une certaine mission, moi-même je dois être sur le terrain quand il y a une certaine mission. Non, en tant que ministre de la sécurité présidentielle, quand il est question d'aller traquer des malfaiteurs, est-ce que c'est vous-même qui devez sortir avec des armes et des hommes pour aller traquer les gens, ou bien vous envoyez vos hommes? Je dis bien, il y a certaines missions auxquelles moi-même je dois être là-bas. Vous ne couriez pas de risque en tant que ministre? Non, moi je ne trouve pas de risque parce que je suis un combattant de terrain. D'accord. En votre qualité de ministre de la sécurité présidentielle, qu'est-ce qui a nécessité votre présence au stade le 28 septembre? J'ai déjà parlé de la station du 28 septembre. Qu'est-ce qui a nécessité votre présence là-bas, au stade? Reprenez la question. J'ai dit en votre qualité de ministre, qu'est-ce qui a nécessité votre présence au stade du 28 septembre? Ce que je sais, moi je n'ai pas été au 28 septembre. Bon, je vais vous lire un passage du rapport de la commission d'enquête internationale qui prouve que vous étiez au stade du 28 septembre. C'est la page 51, dernier paragraphe. Point 245. La commission a toutefois reçu des informations concernant la présence du capitaine Pivi en compagnie de ses hommes dans les environs du stade à partir de 11 heures. Selon d'autres informations, le capitaine Pivi aurait donné l'ordre à ses hommes de tirer. Il aurait également été vu sur la terrasse avec des bérets rouges en train d'agresser des manifestants. Que dites-vous, mon colonel? Je n'ai pas été au stade du 28 septembre, ni à côté. D'accord. Je continue toujours dans la lecture du rapport. Certains témoins des forces de l'ordre qui sont allés rapporter la situation au président durant la journée du 28 septembre, vers midi et à milieu d'après-midi, indiquent n'avoir pas vu le capitaine Pivi au camp Alpha Yaya Diallo. Ça veut dire que vous étiez au stade, mais pas au camp Alpha Yaya Diallo. Qu'est-ce que vous en dites? Dans mon passage, j'avais déjà dit que quand je suis venu de ma mission, je suis rentré chez moi me reposer. Chez vous, c'était où? Dans le camp. Au camp? Dans le même camp. D'accord, mais ils disent que vous n'avez pas été vu au camp ce jour. Donc vous ne pouviez pas être à la fois au stade et au camp en même temps. Ce n'est pas possible, mon colonel. Dites la vérité au peuple de Guinée. Expliquez-nous comment les bérets rouges étaient déployés à l'extérieur et à l'intérieur du stade ce jour. Là où je n'ai pas été, comment je vais connaître les dispositifs qui sont là-bas? Oui, je n'en sais rien. Vous pouvez ne pas être, mais à partir de votre bureau, vous pouvez schématiser comment les bérets rouges doivent être déployés sur le terrain. Vous avez fait des cours de guerre, mon colonel. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal comment les bérets rouges étaient déployés à l'extérieur et à l'intérieur du stade? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. Mais pourquoi vous avez armé ces bérets rouges pour aller tirer sur la population? Pourquoi? Répondez. Moi, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous pouvez nous donner la liste de ces bérets rouges qui ont participé à ce massacre horrible au stade du 28 septembre?
Là où si tu as été quelque part, là tu peux connaître la liste. Mais là où tu n'as pas été, comment tu peux connaître la liste? Mais vous étiez chef. C'est vous qui étiez leur chef. Vous étiez censé connaître ceux qui se sont rendus au stade. Vous avez cité 3 personnes. Toumba, Marcel, Tcheboro. Tcheboro n'est pas béret rouge, mais il était au stade. Mais vous devez avoir la liste de tous ceux qui ont participé en tant que ministre. La question. Vous n'avez pas la liste, mon colonel? Monsieur le ministre, vous n'avez pas la liste? Est-ce que vous avez une liste? Moi, je n'ai pas une liste pour ça, parce que moi, je n'étais pas là-bas, je ne connais pas qui est qui là-bas. Même les leaders politiques en sait qui est qui, les leaders politiques guinéens connaissent qui est Claude Pivi. Si moi, j'étais même à côté, même rien que certains de leurs garde-corps, auxquels moi j'ai déjà formé aux arts martiaux, certains des garde-corps du président Dalin, tout le monde me connaît. Même tous les leaders politiques guinéens me connaissent. Si j'étais à l'alentour, ni à côté, ni là-dedans, j'allais me dire que ouais, Pivi était là-bas, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est caché. Oui, justement, il y a des gardes-corps de ces opposants qui vous ont reconnu. Ils viendront. Est-ce que vous êtes prêts à être confrontés à eux? Je suis prêt à toute confrontation concernant la situation du 28 septembre. Merci, monsieur le ministre. Avec votre statut de ministre, pourquoi vous n'avez pas empêché vos hommes d'aller tirer sur la foule au stade? Moi et mes hommes, personne n'a été au 28 septembre. Est-ce que, à votre retour au camp, selon vous, est-ce que vous aviez appelé à un rassemblement? J'ai déjà parlé ça hier. Non. Est-ce que vous aviez appelé à un rassemblement pour vérifier, c'est-à-dire en faisant appel de toute la liste pour vérifier si effectivement tous vos hommes étaient là? J'ai déjà parlé ça hier. Vous refusez de répondre. Il n'y a pas de problème. Bon, puisque vous avez appris que c'est des bérets rouges qui sont allés massacrer la population dans ces stades fermés, quels sont les bérets rouges que vous avez mis aux arrêts en tant que ministre de la Sécurité présidentielle après le massacre? J'ai déjà parlé ça hier. Qu'est-ce que vous aviez dit? Moi, je parle des bérets rouges, je ne parle pas de Toumba. Je ne parle pas de Toumba seulement. Je parle des bérets rouges qui étaient au stade. Quels sont ceux-là que vous avez pu mettre aux arrêts pour avoir commis ces crimes? Moi, je n'ai pas connu un béret rouge qui a été les bérets rouges qui a été au stade. Je n'étais pas là-bas, je ne les connais pas. C'est les éléments auxquels on m'a mentionné leur nom que moi je connaissais. D'accord. Est-ce que vous les aviez mis aux arrêts, ces éléments-là? J'ai déjà parlé de ça. D'accord. Que saviez-vous des miliciens qui étaient au stade? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. Je vais vous faire la lecture du rapport de la commission d'enquête internationale. C'est la page 52, toujours dans son premier paragraphe. Un policier déclare avoir vu, en tout cas le capitaine Pivi et ses hommes sur leur pick-up en compagnie des miliciens en civil qui passaient dans son secteur de Ratoma en provenance de la ville le 28 septembre vers 17h. C'est un policier qui a dit ça. Un homme assermenté, un homme en uniforme, qui dit vous avoir vu sur des pick-up avec des miliciens. Vous passiez dans la commune de Ratoma. Est-ce que vous reconnaissez ça, au moins? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce policier viendra. Alors, je voudrais savoir si ces miliciens étaient des bérets rouges déshabillés
ou bien si c'était les recrues de Kalia qui étaient avec vous ce jour. Je n'en sais rien. Au nom de qui, selon vous, ces bérets rouges et miliciens agissaient? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous avez pu arrêter quand même certains miliciens après le massacre? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Avant d'aller au stade, est-ce que vous aviez obtenu l'accord du capitaine Moussa Dadis? Reprenez la question. Avant d'aller au stade, est-ce que vous aviez obtenu l'accord du capitaine Moussa Dadis? Moi, je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Bon, dites-nous au moins les instructions qu'il avait données avant d'aller. Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Ce jour, au stade, entre le commandant Abouakar Diakité, le capitaine Marcel Guilavogui et vous-même, qui commandait la mission? Je n'en sais rien. D'accord. Le colonel Tcheboro Kamara et sa garde étaient-ils ce jour sous votre commandement? Le colonel Tebro, c'est un ministre. Il ne peut pas être sous mon commandement. D'accord. Mais il y a des ministres parmi les ministres. Pourquoi avoir ordonné l'envoi de certains manifestants au camp Al-Fayaya et au camp Koundara pour les soumettre à des séances de torture? Pourquoi? Pourquoi vous avez ordonné ça? Moi, je n'ai pas vu personne au camp Al-Fayaya pour la torture. Et dit pourquoi vous avez ordonné? Moi, je n'ai pas donné l'ordre à personne, à quelqu'un. Vous n'avez pas donné. Qui a coordonné l'envoi des cadavres dans les camps? Je n'en sais pas. Vous n'en savez pas. Mais dites-nous, où sont les fosses communes? Je n'en sais rien. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a des fosses communes au camp Al-Fayaya? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des fosses communes à Fabang, derrière l'aéroport? Non. Non. Selon les renseignements que vous avez obtenus, puisque vous dites tout non, combien de détenus ont été torturés au niveau des 32 escaliers? 32 escaliers étaient commandés par le chef de bataillon de camp Al-Fayaya. Donc, moi, je n'ai jamais été là-bas pour contrôler qui est là-bas. C'était qui, s'il vous plaît? Paix à son âme, Diamankan, je crois. Hein. Voilà. Qui était son adjoint, s'il vous plaît? Je peux pas, je ne retiens plus. Vous ne retenez plus? Ouais. D'accord. Bon, selon certains renseignements recueillis auprès de victimes, qu'il y aurait des victimes qui ont été arrêtées le 28 septembre, envoyées dans des conteneurs à Massanta pour être sacrifiées. Que savez-vous de cela? Je n'en sais rien. Selon vous, combien de détenus sont morts dans les conteneurs au camp Al-Fayaya? Je n'en sais pas. Vous ne savez rien? Ouais. D'accord. Au total, il y a eu combien de morts, de blessés, de femmes violées dans la journée du 28 septembre? En tant que membre du gouvernement, qu'est-ce que vous aviez appris? Je n'en sais rien. Rien. Est-ce que vous aviez fait un rapport sur les événements du 28 septembre pour le commandant en chef des forces armées? Puisqu'il y avait un ministre de la Santé et un ministre de la Défense, moi, je n'en sais rien. Oui, mais vous étiez ministre de la Sécurité présidentielle. Et tout le monde est unanime que les bérets rouges qui sont intervenus au stade du 28 septembre pour massacrer la population relevaient de vous. Est-ce que vous avez fait un petit rapport au moins
au commandant en chef des forces armées ce jour-là? Les bérets rouges qui relèvent de moi, hier j'ai bien répété que eux étaient sous mon contrôle. Ce n'est pas tous les bérets rouges que je commandais. Ce n'est pas tous les bérets rouges que vous commandiez, d'accord. Voilà. Avant le 28 septembre, est-ce qu'il y avait eu un conseil militaire? Reprenez la question. Avant le 28 septembre, est-ce qu'il y avait eu un conseil militaire? Oh, moi, je n'ai pas su ça. Vous n'avez pas été invité. Est-ce qu'après le 28 septembre, il y a eu un conseil militaire? Ce que je sais, après avoir tiré sur le président, que moi j'ai fait un rassemblement général pour donner des sages conseils aux militaires. Non, ça c'est le 3 décembre. Je parle du... on est là pour le 28 septembre. Bon, est-ce que avant le 28 septembre, il y a eu un conseil militaire ou après le 28 septembre? Est-ce qu'il y a eu un conseil militaire? Je n'en sais pas. Vous n'en savez pas. D'accord. Quelle est la leçon que vous avez tirée de ces massacres du 28 septembre en tant que membre du gouvernement à l'époque? J'ai déjà parlé ça hier. Qu'est-ce que vous aviez dit? J'ai déjà parlé ça hier. D'accord. Quel est, selon vous, votre degré de responsabilité dans ce massacre du 28 septembre en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? J'ai déjà parlé ça hier. Ah bon? D'accord. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ces crimes du 28 septembre? La situation du 28 septembre, même tous les Guinéens regrettent cela. Quand même, Non, parce c'est que vous. Ça a été un cas général. Tout le monde a fait le regret. Non, c'est vous personnellement. Est-ce que vous regrettez ces événements? Moi, personnellement, j'ai regretté l'événement parce que ça a touché tout le monde. Ça a touché tout le monde. D'accord. Selon vous, qui a induit les gens en erreur ce jour-là? Je n'en sais pas. Vous n'en savez pas. Qui est l'initiateur de ce projet de massacre, selon vous? Je n'en sais pas. Vous ne savez pas. Quel était le prix de votre participation à ce massacre? Reprenez la question. Je dis, quel était le prix de votre participation à ce massacre? Le prix. J'ai déjà parlé ça hier. Vous avez déjà parlé de ça hier? D'accord. Ce qui a été fait ce jour-là, tous ces crimes, les violences sexuelles, les disparitions des hommes et des femmes, toutes les personnes tuées, tout ce qui a été fait ce jour, c'était pour faire plaisir au capitaine Moussa Dadis Camara ou bien c'était en obéissance à ses ordres? Je n'en sais pas. Vous ne savez pas. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu plus de 157 morts, au moins? Ce que je sais, c'est ce que le ministre de la Santé a dit ici. Combien? 57, qu'il a enregistré 57, c'est ce que j'ai attendu moi aussi. 57. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a eu plusieurs femmes violées? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Jusqu'à présent, vous ne savez pas qu'il y a eu plusieurs femmes violées. Là où tu n'as pas été, comment tu peux savoir? Non, vous pouvez ne pas être à l'endroit, mais le savoir après. D'autres questions, maître? Est-ce que vous savez qu'il y a eu plus de 1400 blessés? Non. Vous ne savez pas. Le jour que le président avait rendu visite aux blessés, vous étiez ensemble? Non. Vous n'étiez pas ensemble. Le jour que la pharmacie de Donka a été pillée, étiez-vous présent avec vos hommes? Non.
Mon colonel, aviez-vous vu les corps dans les différentes morgues? J'ai bien répété hier que moi, je n'ai vu qu'à la télévision. Je n'ai même pas été là-bas. Demander le ministre de la Santé. Non, je demande si vous êtes rendu au niveau des morgues pour constater des vigies, les corps. Non. Non. Est-ce que vous aviez rendu visite aux blessés? Non. Est-ce que vous aviez rendu visite aux leaders politiques blessés? Non. D'accord. Que dites-vous aujourd'hui aux victimes et leurs proches? Répétez la question. Que dites-vous aujourd'hui aux victimes et à leurs proches? Bon, ce que moi je peux dire, comme j'ai dit, c'était un cas qui a touché tout le monde. Donc, chacun est touché profondément de son cœur. C'est tout? Oui. D'accord. Pourquoi vous avez tiré sur le motard au pont de Madina et sur les pneus du véhicule de la Croix-Rouge? C'est pas vrai. Est-ce que vous savez que les gendarmes qui étaient là-bas sont prêts à venir faire des dépositions ici par rapport à ça? Parce que ce sont eux qui vous ont empêché d'accéder aux blessés ce jour pour les torturer davantage. Je suis prêt à ce qu'ils viennent pour les... Vous êtes prêt? Prêt. D'accord. Pourquoi vous avez empêché l'évacuation des blessés à l'hôpital par les véhicules de la Croix-Rouge? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord, je vais vous lire un passage toujours du rapport de la commission d'enquête. C'est la page 52 au niveau du premier paragraphe. Le capitaine Pivi aurait en outre arrêté un véhicule de la Croix-Rouge guinéenne pour empêcher le personnel soignant d'amener des blessés à l'hôpital d'Onka. Que dites-vous par rapport à ça? Pourquoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout est faux. Vous avez tenu un discours lors d'un rassemblement au camp, au cours duquel vous avez dit: si certains quittent pour aller faire des dégâts, ils sont allés sans ordre du président, du ministre de la Défense nationale et de moi-même. Est-ce que vous vous rappelez de ce discours? Je me rappelle de ces discours parce que ça, c'était lorsqu'ils ont tiré sur le président que j'ai fait ce discours. Et vous avez ajouté: est-ce qu'un lieutenant ou un capitaine peut commander un régiment? Vous l'aviez ajouté, non? Bien sûr. Voilà. Vous faisiez allusion à qui? J'ai bien répété qu'après la prise des deux personnes qui commandaient le régiment par Toumba, donc c'est Toumba maintenant qui était au régiment, donc Toumba n'était pas ce grade qu'il méritait pour commander ce régiment. D'accord, je reviendrai sur ça. Que répondez-vous aux accusations faites par le général Toto, à l'époque ministre de la Sécurité, quand il tenait ses propos au niveau de la gendarmerie et au niveau du pôle, et devant, comment dirais-je, le pôle des juges d'instruction? Il ne pouvait pas imaginer que 2022 n'allait pas le trouver et qu'il n'allait pas participer à ce procès. Il disait que le colonel Tcheboro Kamara, le commandant Toumba Diakité, le colonel Claude Pivi et le colonel Ablaye Chérif Diaby étaient impliqués dans la répression des manifestants au stade du 28 septembre. Que répondez-vous à ce propos, à cette déclaration? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Ouais. Est-ce qu'un ordre de rester dans les casernes avait été donné par la hiérarchie? Ça, bon, ça je n'ai pas attendu ça, et donc moi je ne sais rien. Vous n'aviez pas entendu
Est-ce que le chef d'état-major général des armées avait donné ordre de caserner tous les hommes en uniforme? Pour le 28 septembre? Oui. Mais généralement, le 28 septembre, d'abord, les militaires doivent être dans les casernes. Non, c'était par rapport à la manifestation qui était prévue. Est-ce que le chef d'état-major général des armées avait donné ordre de caserner tous les hommes pour ne pas qu'ils sortent lors de la manifestation? Bon, là, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Je vous lis toujours le rapport. Sur la page 33, le paragraphe 2. Selon les déclarations du lieutenant Toumba et du capitaine Pivi, ministre de la Sécurité présidentielle, il n'y a pas eu plus de 8 bérets rouges sous le commandement du lieutenant Toumba qui se sont rendus au stade avec pour mission d'y protéger les leaders politiques et de leurs agresseurs et d'y arrêter d'éventuels militaires qui n'auraient pas respecté l'ordre de rester en caserne. Selon la commission, c'est le commandant Toumba et vous-même qui aviez déclaré ça à la commission d'enquête internationale. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je n'en sais pas. Vous n'en savez rien. D'accord, je passe. Vous venez de dire tout de suite qu'après l'arrestation de Haïdor et de son adjoint, c'est Toumba qui serait devenu le commandant du régiment. Est-ce que vous confirmez ça? Bien sûr. Vous confirmez? Je confirme. D'accord. Bon, je viens au niveau de la page 51 du rapport. Point 244. Le capitaine Claude Pivi du Coplan a informé la commission que le commandant du régiment commando est le président de la République, qui en a pris la tête après le limogeage de l'ancien commandement. Après le président, je coordonne personnellement le commandement au niveau de la présidence. Que dites-vous? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. D'accord. Est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara vous a informé que c'est au colonel Tchéboro Camara qu'il a confié la mission du maintien d'ordre au stade le jour de la manifestation? J'ai bien dit, j'ai dit que la mission auquel le colonel Tebro, il est toujours chargé de maintien des ordres avec la police. Voilà. C'est pas ça. Je dis bien. Quand les gendarmes vous ont posé la question de savoir qui maintenait l'ordre au stade, vous avez dit que le président Moussa Dadis vous a dit qu'il avait confié cette mission au colonel Tchéboro Camara. Moi, je n'ai pas dit que le président a donné l'ordre. Hein? Je n'ai pas dit que le président a donné l'ordre. Je vais lire votre propre PV. Est-ce que vous pouvez continuer? Voulez-vous continuer? Oui, on peut continuer. Allez-y, maître. Il dit, je vais lire votre propre PV sur la 5e page. Vous avez déclaré ceci. C'est du président Dadis que j'ai appris la désignation de Tchéboro pour la mission du maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Est-ce que vous reconnaissez ça au moins, puisque ça c'est votre déclaration? Pour la mission, si j'ai appris, bon non, je n'ai pas appris ça. Mais pourtant, vous avez reconnu votre signature hier sur le PV. Vous avez dit que c'est vous qui avez signé. Non. J'ai dit j'aurais appris.
Vous avez dit que ça vient du président. Non. Que c'est le président qui vous a dit ça. Moi, j'aurais appris à travers, dans le camp, à travers les militaires, en parlant. D'accord. Et que la nuit, j'ai vu à la télévision, je les ai vus à la télévision là-bas, ces hommes étaient en body noir, béret vert. Est-ce que lui-même vous l'aviez vu? Bien sûr. Ah, d'accord, c'est une confirmation. À la devanture du stade. Ils donnaient des conseils. D'accord. Que répondez-vous à la déclaration du commandant Toumba, à la barre ici, qui disait qu'il vous a rencontré à la hauteur de Hamdallahi avec un grand contingent d'hommes armés dans plusieurs camionnettes. Il ajoutait à cette occasion que vous auriez eu un entretien avec le capitaine Marcel avant de continuer. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord, Toumba est là. Est-ce que vous confirmez que le capitaine Marcel relevait de la garde présidentielle? Bien sûr. D'accord. Pas de la garde, de la protection. Eux, ils sont du régiment. Ils sont de la garde rapprochée du président. Ils relèvent du président. Donc la garde présidentielle est différente du régiment? Non, bon. De la protection du président? Voilà. Nous, on parle de la protection. D'accord. Bon. Vous avez dit que vous avez suggéré à Monsieur le Président le projet d'arrêter le commandant Toumba. Hier, vous l'aviez dit, non? Bien sûr. Est-ce que c'est Toumba seul qui était au stade? J'ai bien dit que les deux auxquels leur nom murmure, puisque si les noms murmuraient à travers les militaires, je dis je dois chercher à mettre main sur eux. Les deux, c'est-à-dire Toumba et Marcel. Voilà. Est-ce que vous aviez demandé au président de vous laisser arrêter Marcel aussi? J'ai déjà parlé ça hier. Quelle a été la réponse du président? J'ai parlé ça hier. Mais ils n'étaient pas deux seulement au stade. Ce n'est pas eux seuls qui ont tiré sur la foule. Ce n'est pas les deux là seulement qui ont violé les femmes. Question, maître. Est-ce que vous avez mis main sur le groupe, sur tous les autres? Je n'ai pas mis main d'abord sur les deux là. Comment je vais mettre main sur les autres? Mais pourquoi pas? Parce qu'on nous a dit qu'il y a une équipe internationale qui doit venir mettre de l'ordre à travers les demandes de la justice. Donc, mais vous auriez pu mettre ces gens-là à la disposition de la commission d'enquête. Ça aurait facilité le travail de la commission d'enquête. Oui ou non, mon colonel? J'ai déjà parlé ça hier. Vous avez déjà parlé de ça? D'accord. Vous venez de rappeler tout de suite que vous aviez vu le colonel Tcheboro sur l'esplanade du stade. Est-ce que vous l'aviez vu quand il montait sur le capot de la Mamba pour sensibiliser les gens? J'ai bien dit que moi, c'est à travers ma télévision que moi je l'ai vu. Il s'entretenait avec les gens. Voilà. Donc, je ne l'ai pas vu sur un véhicule. Sur une Mamba, sur le capot de la Mamba? Je l'ai vu, il était à terre. J'étais à terre. Il était à terre. Est-ce que vous n'avez pas vu les deux gendarmes qui étaient coiffés de bérets rouges à ses côtés? Bon, moi, quand j'ai vu ça, moi, automatiquement, j'ai quitté. Donc, c'est lui seulement que je l'ai vu avec ses hommes. Est-ce que quand il était avec les leaders politiques en face du portail de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, est-ce que vous avez vu cette vidéo-là aussi? Non. Non. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Mon colonel.
Étiez-vous aux alentours du stade dans la soirée du 28 septembre? Non. Non. D'accord. Et là encore, la commission d'enquête a été claire là-dessus. Il suffit de voir la page 52, deuxième paragraphe, le point 246. Selon d'autres sources, c'est la commission qui parle, le capitaine Pivi a été directement impliqué dans la recherche des manifestants civils dans les alentours du stade en fin de journée le 28 septembre. Ces divers témoignages constituent de fortes indications de sa participation directe et de l'implication de ses subordonnés dans les événements du 28 septembre. Qu'en dites-vous? C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. La commission n'a pas dit la vérité. Est-ce que vous savez, mon colonel, monsieur le ministre, que les Guinéens ne méritaient pas ces crimes odieux le 28 septembre 2009? Bien sûr. Merci, mon colonel. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Mon colonel, hier, vous avez déclaré que vous étiez le ministre de la Sécurité présidentielle, mais que certains n'obéissaient pas à votre commandement. Quels sont ces militaires qui n'obéissaient pas à votre commandement? Non, mais moi j'ai bien dit hier ici, je dis il y a certains qui relevaient du président. Ceux qui relevaient de moi, j'ai dit déjà hier. Est-ce que le commandant Toumba obéissait à votre commandement? Il ne relevait pas de moi, il relevait du président. Mais vous étiez le ministre de la Sécurité présidentielle. Et lui, il était son aide de camp. Vous étiez censé être son chef. Il ne vous arrivait jamais de lui donner d'ordre? Militairement, j'étais son gradé, mais sous les ordres, eux, ils relèvent du président. Est-ce que vous avez dit hier ici qu'il était l'enfant chéri du président? Vous réitérez ça? Bien sûr. Est-ce que c'est parce que c'est lui qui a donné le pouvoir au président qu'il en était? Est-ce que c'est à cause de ça? Je n'en sais pas. D'accord. Dans sa narration préliminaire, il avait expliqué ici que le général Mamadouba Toto Camara avait pris le pouvoir, qu'il présidait une réunion d'officiers, la porte était fermée, il est venu la briser, il est entré, le général a déclaré, mais c'est de l'indiscipline. Il a dit au général, vous ne bougez plus, vous êtes en arrestation. Est-ce que vous étiez à cette réunion? Ça, c'est mensongère, c'est pas vrai. Est-ce que vous étiez à la réunion? C'est ce qu'il veut savoir. À cette réunion, j'étais présent à cette réunion. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il était venu là-bas quand même? Il était venu là-bas? S'il est venu là-bas, c'est peut-être après nous. D'accord. Il a également déclaré que vous étiez parti arrêter le commandant du bataillon des chars, mais vous n'avez pas pu. Il est parti le prendre, il l'a amené. Vous confirmez cette autre information? C'est pas vrai. Là aussi, c'est pas vrai. D'accord. Pour clôturer ce chapitre, le commandant Toumba a aussi déclaré ici avoir provoqué une réunion à 4. Le capitaine Dadis, le général Konaté, lui-même et vous. Et qu'au cours de cette réunion, la question du pouvoir a été posée. Le capitaine Dadis lui a donné la parole. Il a déclaré ceci. Le général Konaté et vous, vous êtes nos grands. Mais vous nous aviez dit que le général vous avait promis le pouvoir. Vous renvoyant la question, il vous aurait demandé, n'est-ce pas, Granco? Vous auriez dit oui, oui. Que c'est dans ces conditions que le capitaine Dadis est devenu président.
Est-ce que vous confirmez cette information aussi? Je vais vous donner les informations concernant la partie là. Parce que, comme je vous ai bien dit, quand il y a eu le mouvement au niveau du camp, pour finaliser le mouvement, on est rentré dans le bureau du général Sekouba, paix à son âme Issa, Sekouba, le président Dadis, et moi, nous étions 4. C'est là où on a discuté la situation du pouvoir, auquel Issa, paix à son âme, avait déjà dit sur place là-bas que non, Sekouba, tu ne dois pas le pouvoir. Moi qui ai tapé la table, j'ai dit non, ce n'est pas lui qui doit prendre. On doit donner le pouvoir à Dadis parce que ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Nous étions au nombre de 4. Vous pouvez faire les enquêtes autour des commandos au niveau du camp. D'accord. Mon colonel, entre vous, ministre de la Sécurité présidentielle, et le commandant Toumba Diakité, aide de camp du président Dadis, qui a été nommé avant l'autre? Reprenez la question. Entre vous deux, entre Toumba et vous, qui a été nommé en première position? C'est moi. Donc vous avez été nommé comme ministre de la Sécurité présidentielle avant Toumba. Est-ce que vous avez été consulté pour sa nomination? C'est moi qui les ai recommandés au président. D'accord. Vous n'étiez pas opposé à sa nomination? Non, ce sont mes jeunes. Je ne peux pas m'opposer à leur nomination. C'est moi qui ai fait la proposition au président. Et le président a validé, vous n'avez manifesté aucune opposition. D'accord. Je vais vous lire un passage de votre interrogatoire. Au point de vue grade, je suis son supérieur, mais au niveau du commandement, il relevait exclusivement du commandement du président de la République. Je précise que lors de sa nomination, nous n'étions pas d'accord et pour cause, il a une mauvaise formation et il est indiscipliné. Que le commandant Toumba m'excuse pour ces mots, ce n'est qu'une lecture. Vous vous rappelez de ça? Ce n'est pas vous qui avez dit ça? Ça, c'était quand on était dans les rangs. Ça, c'est dans les rangs. Mais après, le mouvement, comme je vous ai dit, les propositions maintenant qu'on a retourné proposer au président. Donc, ce que je viens de lire là, ça ne vient pas de vous. La déclaration là, ça ne vient pas de vous. Pour dire? La déclaration là, selon laquelle vous n'étiez pas d'accord pour sa nomination. Parce que selon vous, il serait mal formé et qu'il serait indiscipliné. Ça ne vient pas de vous? Non. Et ça pourtant, ne vient pas de moi. Vous étiez assisté de votre avocat. D'accord. Le 28 septembre, lorsque vous êtes venu rendre compte de votre mission au président Dadis, avant de sortir de son bureau, est-ce que lui et vous aviez parlé de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Est-ce que vous aviez parlé de ça? J'ai déjà parlé de ça hier. Le président vous avait informé qu'il y aurait déjà des violences au stade? Reprenez la question. Lorsque vous êtes venu lui rendre compte de votre mission, la mission que vous étiez allé accomplir à Koya, au cours de votre compte rendu, est-ce qu'il en a profité pour vous dire qu'il y a des violences au stade? Est-ce qu'il vous l'a dit? Parce qu'il était déjà informé. Est-ce qu'il vous l'avait dit? C'est moi qui ai informé, c'est moi qui ai demandé au président, je dis que quels sont les militaires qui ont été au stade? D'accord. C'est à Bambeto que vous avez été informé de la survenance des violences au stade ou bien c'est au camp Alpha Yaya? J'ai bien dit que c'est au niveau de Bambeto que j'ai eu l'information par les parents de Bambeto même. Les gens qui étaient à Bambeto. Et pourtant, là aussi, au regard de votre procès verbal interrogatoire devant les juges d'instruction, c'est au camp que vous avez eu cette information. Je vous lis ce passage. Non. Au sortir de ce compte rendu, j'ai croisé certains militaires qui disaient que d'autres militaires sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre. Sur ce,
je suis revenu sur mes pas pour demander au président de la République quels étaient ces groupes qui auraient mené une telle opération. Donc, si on s'en tient à ça, vous n'étiez pas informé jusqu'à votre rencontre avec le président. C'est au sorti de cette rencontre que vous avez eu cette information. Entre l'information reçue au camp Alpha Yaya, l'information reçue à Bambeto, qu'est-ce qui est vrai, mon colonel? Il y a eu deux versions. Ces deux versions, j'ai bien dit que c'est à partir de Bambeto, quand ils m'avaient informé à Bambeto que j'ai demandé de foncer au camp directement. Quand je suis parti au camp, directement je suis parti voir le président, j'ai dit quels sont les militaires qui sont allés faire le dégât au 28 septembre. Le président en réponse, il m'a dit qu'il n'en sait rien. Il n'en sait rien. À la sortie, que les militaires murmuraient, auxquels ils ont dit le nom de Toumba, Marcel, et que même les Tebro, ils sont là-bas avec les policiers. C'est comme ça que j'ai expliqué. D'accord. Mon colonel, ces militaires qui exprimaient leur mécontentement de ce que ces trois, le colonel Thiebro, le commandant Toumba et Marcel Guilabogui sont allés faire au stade. Est-ce qu'on peut connaître leur nom? Non, mais dans les groupes militaires comme ça, tu peux pas, les gens parlent n'importe comment, quand tu ne peux pas retenir, depuis combien d'années, tu ne peux pas retenir qui a dit ça, qui a dit ça. Tu retiens les dits. Mais ce sont vos hommes, non? Ils les relevaient de vos unités, non? Ceux qui vous ont donné cette information. Bon, je ne peux pas les identifier maintenant. Mais ils les relevaient quand même de vos unités. Ils étaient du régiment là-bas. Est-ce que tous les militaires qui relevaient du régiment relevaient de vos unités, vous? Non. Ceux qui vous ont donné cette information, est-ce qu'ils relevaient de vos unités? Non, ils ne relevaient pas de mon unité, ils relèvent des autres unités, puisque nous, on n'était pas là-bas. Ils ne relevaient pas de vos unités. Voilà. D'accord. Là aussi, je vous fais lecture de vos déclarations devant les juges d'instruction. Je ne puisse vous le dire. Cependant, à mon arrivée au camp, les militaires de mes unités réagissaient en exprimant leur mécontentement face aux unités qui se sont rendues au stade. Ce sont eux qui ont parlé de Toumba, de Marcel, du colonel Thiebro et ses unités. Vous avez bien précisé que ce sont les militaires de vos unités. Et aujourd'hui, vous dites qu'ils ne relevaient pas de vos unités. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? C'est ça. D'accord. C'est des militaires du camp. Il n'y a pas de problème. Mon colonel, vos propres enquêtes que vous avez menées concernant les événements du 28 septembre ont consisté à faire quoi? Les enquêtes que vous avez menées ont consisté à faire quoi? Mes propres enquêtes que moi j'ai menées, comme je vous ai déjà dit, c'est les deux là, et le troisième, lui, il a une mission avec les policiers toujours, qui est le colonel Tebro. Donc les deux là, donc eux, c'est ça que moi j'ai miré là-dessus. Je dis que ceci là, sûrement quand on les met aux arrêts, vous allez connaître maintenant ceux qui sont derrière. Mon colonel, les enquêtes menées, quelles sont les opérations qui ont caractérisé ces enquêtes-là? Vous avez fait quoi? Vous êtes allé où? Vous avez interrogé qui? Vos enquêtes-là, elles ont consisté à quoi? Quand j'ai fait mes enquêtes, les ont dit qu'on m'a dit, et c'est à travers ça que moi je suis venu pour exprimer ça au président. D'accord. Hier, vous avez déclaré que c'est vous qui aviez pris l'initiative d'arrêter Toumba, mais que le président vous a dissuadé. Il vous a demandé de surseoir parce qu'une commission internationale d'enquête viendra faire la lumière. Cependant, je trouve que dans son interrogatoire, le président dit le contraire. Lui, il dit que c'est lui qui a pris la décision pour l'arrêter, mais que Makambo et vous l'aviez dissuadé parce que Toumba était armé. Vous l'aviez dissuadé. Et lui, il ne pouvait que se soumettre. Que c'est suite à ça qu'il a décidé de faire appel
à une commission d'enquête internationale. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai bien dit et j'ai répété et j'ai pris hier les 2 témoins. Il y a un qui est déjà mort, il y a un qui est vivant. J'ai dit bien. J'ai dit que quand je suis venu rendre compte au président, ça c'était la nuit, et après avoir fini de rendre compte, quelques minutes après, Toumba est rentré. Dès qu'il est rentré, j'ai demandé au président que votre aide de camp, il fait partie. Donc on doit mettre main sur lui. On doit le mettre aux arrêts. Là-bas, il a passé toute la nuit, il a pleuré là-bas à la porte. Hein? C'est dans ça maintenant que le président a dit non, restez tranquille. Comme j'ai déjà envoyé une commission, il y a une commission d'enquête internationale qui viendra. Donc il doit siéger tout là-dessus. C'est comme ça s'est passé. D'accord. Mais au moins, est-ce que le président vous a une fois dit que Toumba a avoué les faits devant lui? Il vous a une fois dit ça? Bon, moi je n'en sais rien. Il ne vous a jamais dit ça? D'accord. Je vais vous lire un passage de la déclaration du président Dadis, où il dit d'ailleurs que Toumba a avoué les faits, et il dit également que c'est vous qui l'avez dissuadé. Peu après, Joseph Makambo est venu pour échanger avec moi autour de la décision que je venais de prendre concernant l'arrestation de Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba. À l'occasion, il m'a annoncé le retour de ce dernier tout en précisant qu'il est suffisamment armé. Je vous signale que c'est lui qui détenait les clés de la poudrière. C'est entre-temps qu'il m'a annoncé la présence de Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba. Il m'a persuadé qu'il n'était pas facile de mettre main sur lui à cause de l'armement qu'il dissimule. À vouloir le tenter, il fallait s'attendre à beaucoup de morts collatéraux. Après tout, j'ai fait introduire Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba dans mon bureau. J'ai constaté qu'il portait un blouson communément appelé parka, sous lequel étaient dissimulées plusieurs grenades et autres armes. À ma question de savoir pourquoi il a commis ces actes, il m'a réitéré qu'il ne me revenait pas de faire un tel travail et que ce qui a été fait, c'est son rôle. Il s'est mis à raconter n'importe quoi, toute chose que j'ai déplorée. Après notre séparation, j'ai essayé de planifier son arrestation. J'en ai parlé au ministre chargé de la sécurité présidentielle, M. Claude Pivi, qui m'a fait les mêmes remarques que Joseph Makambo. En voulant l'arrêter, il m'aurait achevé. Il était le commandant du régiment de la garde présidentielle. Il avait à sa disposition les hommes et les armes. Je ne pouvais qu'obéir. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à faire appel aux Nations Unies pour la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Vous avez entendu le président qui dit non seulement que Toumba a avoué devant lui, mais que lui, il avait pris la décision de l'arrêter. C'est vous qui l'avez dissuadé. D'accord. Oui, oui. Vous l'avez écouté quand même. J'ai bien écouté, j'ai demandé cette question. Oui, c'est une question. Ah. Moi, c'est ici que j'apprends que lui, il avait la clé de la poudrière. Ça, c'est sérieusement, ça, c'est... Moi, personnellement, je ne peux pas accepter ça. La clé d'une poudrière, ce n'est pas un capitaine et un lieutenant qui peut garder ça. C'est ici que moi j'ai appris ça, ce que vous venez de dire, la clé de poudrière. Moi, je n'en sais rien de ça. Je n'en sais rien de ça. Deuxièmement, j'ai bien dit, ce n'est pas ni situation de grenade, ni autre chose. C'est seulement la commission internationale, de fait que m'avait dit ça. C'est à cause de ça que je me suis calmé pour attendre l'arrivée de cette délégation-là. J'ai bien dit ça hier. Je n'ai fait que lire une déclaration du président Dadis. Mon colonel, à quelle date le président Dadis vous avait confié la mission d'aller traquer les militaires à Manéa d'Ankoya? À quelle date? Il m'avait parlé ça le 25. Le 25. Et le 26, moi j'ai fait la mission pour l'abbé. Parce que seulement qu'il puis le premier sur le sol de l'abbé pour aller d'abord sillonner là-bas et les attendre. Quand je suis revenu de l'abbé,
Quand on est rentré, moi je suis rentré à 22h. Donc, je n'avais plus eu de contrat avec quelqu'un. Directement, je suis parti me reposer. Donc, le matin, très tôt, dès que je me suis levé, maintenant, il fallait maintenant aller faire la mission pour ne pas qu'il va me demander, ah, je t'ai confié une mission, est-ce que tu as appliqué? Voilà la raison pour laquelle je suis parti directement à Mania le 28, très tôt le matin. Ah, vous êtes rentré à 22h? Non, je suis rentré de l'Abbé à 22h. Mais hier, vous avez déclaré ici que vous êtes rentré après le président, que le président est rentré avant vous. Or, le président dit être rentré après 0h. Vous vous dites être rentré à 22h après le président. Levez-moi l'équivoque, mon colonel. Non, eux, ils sont rentrés avant moi. Ils sont rentrés avant vous. Ouais. Et lui, il dit qu'il est rentré après 0h. Et vous, vous dites que vous êtes rentré à 22h. D'accord. Je vais vous lire sa déclaration. Malheureusement, mon départ a été un peu retardé à cause du fait qu'à la place de l'essence, mon véhicule a été carburé en gasoil. Il a fallu descendre le réservoir pour le nettoyer. C'est après 0h que nous sommes rentrés à Conakry. C'est le président Dadis qui parle ainsi, encore en contradiction avec vos propos. D'accord. Mais, mon colonel, une mission qu'on vous a confiée le 25, vous êtes allé à l'Abbé. Ça veut dire que cette mission n'était pas urgente. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter à 6h déjà, selon vos déclarations, à 6h déjà, le camp Alpha Yaya, un jour si sensible, jour de manifestation, pour aller accomplir une mission non urgente à Koya? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Mais c'était une mission du chef de l'État. Il n'y avait rien devant moi, il n'y avait pas aucune manifestation, rien. Le matin du 28 septembre, il n'y avait rien. Est-ce que vous étiez réellement allé à Koya ce matin, mon colonel? Pourquoi pas? C'est là où j'ai été, entre Koya et Frigadi. Est-ce que vous avez un témoin? J'ai des témoins là-bas. À Koya là-bas? Bien sûr. D'accord. On peut les connaître? Ah, il y a des témoins là-bas. On peut connaître leur nom? Non, moi, mais la population, partout où moi je vais, la population est là. D'accord. Mon colonel, pour quel intérêt vous avez laissé l'autoroute pour passer par Kagbeleng, Anko5, Koza, venir faire le contour jusqu'à Bambeto pour rentrer au camp Alpha Yaya Diallo? Il y avait quel intérêt derrière ça? Ces contours. C'est une question. Quand tu vas pour chercher quelqu'un, la route que tu passes pour aller chercher quelqu'un, arrivé, quand tu n'as pas trouvé, ce n'est pas les mêmes routes là que tu vas venir. Tu vas contourner une autre route pour venir en cas où tu vas le voir sur la route. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai pris l'autre route maintenant pour venir. D'accord. Tout ça en surveillant le bord de route, si je pouvais les rencontrer en route. D'accord. Si je vous ai bien compris, hier vous avez dit qu'après votre rencontre avec le président Dadis, vous avez vérifié si vos hommes sont positionnés et vous leur avez demandé de veiller, de contrôler s'il n'y aura pas de militaires incontrôlés. Je pense que vous avez dit ça hier. Est-ce que vos hommes vous avez rendu compte par après? Est-ce que vous avez vu, ils vous ont rendu compte avoir vu les mouvements d'entrée et de sortie des militaires et des civils armés au camp? Est-ce que vous avez rendu un tel compte rendu? Non. Quel est le compte rendu qu'ils vous ont fait? Quand je suis venu, je dis que je suis rentré au camp avec mes hommes. Les éléments qui étaient en place, on a fait leur contrôle, ils étaient tous en place. C'est maintenant les autres, ça a murmuré un peu maintenant partout, entre eux, les militaires, entre partout, que ça, voilà, il y a eu le problème au stade. Mais ça trouvait que nous, on était déjà informés à Bambeto. Voilà. D'accord. Vous êtes resté à Manéa jusqu'à 11h40. Au retour, vous êtes arrivé à Koza à quelle heure? Bon, moi, presque,
J'ai quitté là-bas pas à 11h. Bon, si j'ai bonne mémoire, 10h et quelques, j'ai bougé pour venir. Moi, je suis rentré au camp, je ne peux même pas, avec les nervosités, je ne pouvais même pas retenir l'heure que je suis rentré au camp, mais c'était entre midi et 13h comme ça que je suis rentré au camp. 11h ne vous a pas trouvé. 11h ne vous a pas trouvé à Manéa? Non. Manéa, dès 9h déjà, j'étais à Manéa. Non, je ne parle pas de l'arrivée à Manéa, le départ. Est-ce que 11h ne vous a pas trouvé là-bas? Nous, on a sonné là-bas un peu, après on a replié. Donc, vous étiez resté à Manéa jusqu'à 11h40. Ça veut dire que vous êtes arrivé à Koza aux environs 13h et 14h, c'est ça? Non, bon, Koza un peu plus tard, je peux dire que ça c'était dans les vers midi, peut-être comme ça qu'on est arrivé à Koza maintenant, pour rentrer au camp, puisque la route était libre. Ok, je vais vous lire un passage par rapport à Manéa où vous dites: le 28 9e mois 2009, très tôt dans la matinée, plus précisément à 6h, je me suis rendu à Manéa dans Koya à mission du président de la République pour traquer des militaires qui avaient détourné des véhicules de l'armée, autrement dit des pick-up. J'y suis resté jusqu'à 11h40. Est-ce que vous pouvez quitter à Manéa à 11h40 et arriver à Koza aux environs de midi, mon colonel? Est-ce que ça c'est possible? Je ne peux pas préciser l'heure. C'est pour ça que j'ai dit que je suis rentré au camp, peut-être à 13h comme ça, je suis rentré au camp. Mon colonel, je vais vous lire un procès verbal de M. Diallo Djouma Bobo, victime de pillages et de vols à Koza. Il dit ceci: en effet, dans la soirée du 28 septembre 2009, aux environs de 14h, en voulant se rendre au stade, au niveau du rond-point de Koza, un groupe de militaires déshabillés seulement en culotte se sont dirigés vers nous pour nous empêcher le passage tout en nous jetant les cailloux. À notre tour de rendre la monnaie. Entre-temps, un second groupe armé se sont mis à tirer. Pris de peur, nous avons rebroussé chemin. Pour une seconde fois, nous avons tenté de progresser, mais en vain. C'est entre-temps que les pick-up remplis de bérets rouges ont quitté vers la tannerie pour Koza. Nous nous sommes dispersés tous. C'est en cette occasion que ces agents ont commencé à défoncer les boutiques et annexes. Personnellement, ma boutique fut complètement pillée. Aux environs de 16h, je me suis rendu sur les lieux où j'ai constaté personnellement les faits. Mon colonel, est-ce que vous avez participé à ces pillages? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. Mais est-ce que vous êtes venu sur les lieux après le pillage? Est-ce que vous êtes venu sur les lieux? Je n'en sais rien. Je ne connais pas. Comment je vais venir regarder là-bas? Je n'en sais rien. D'accord. Je vous lis sa réponse à la question de savoir s'il connaît ceux qui l'ont agressé. En toute franchise, je n'ai pas pu les identifier. À ce que je sache, ce sont les bérets rouges. Mais je vous précise qu'aux environs de 16h30 à 17h, Claude Pivy est venu avec ses éléments pour arrêter certains propriétaires de boutiques pour le camp. Mon colonel, ces boutiquiers que vous avez arrêtés pour les amener au camp, qu'est-ce que vous avez fait d'eux? C'est pas vrai. Une autre, Madame Mariama Kesoba, déclare ceci. En effet, dans la matinée du 28 septembre 2009, dormant dans ma boutique avec ma jeune sœur, j'ai été déconseillé par certaines connaissances de ne pas ouvrir la boutique. Aux environs de 14h, contre toute attente, un premier groupe de personnes ayant sur leur tête un chiffon rouge, sans chemise, muni des flèches, est venu pour insulter grossièrement
Les jeunes du quartier ont riposté. Quelques instants après, les militaires sont sortis du camp avec leurs fusils en tirant pêle-mêle. C'est dans cette marée militaire que ma boutique a été pillée de tout son contenu. Qu'est-ce que vous savez de cette sortie des militaires du camp Alpha Diallo? Parce que vous aviez déjà quitté Manéa, vous étiez déjà au camp. Qu'est-ce que vous savez de cette sortie des militaires? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Et ces civils armés de flèches sortis du camp Alpha Diallo, après votre retour de Manéa, qu'est-ce que vous en savez? Je n'en sais rien. Et d'ailleurs, ces civils, au regard de leur description, ressemblent aux hommes décrits par le commandant Toumba Diakité chez le capitaine Gono Sangaré à Dubreka. Vous ne savez rien de ces hommes, mon colonel? Je n'en sais rien. D'accord. Mais lorsque vous êtes au niveau de votre bureau, lorsqu'il y a les tirs sur la route de Prince vers Koza, est-ce qu'on peut entendre le bruit? Est-ce qu'on peut entendre le bruit? Entre le bureau et Koza? Oui, lorsqu'il y a les tirs vers Koza sur la route de Prince, quand on est au niveau de votre bureau, est-ce qu'on peut entendre le bruit? Bon, il y a certaines armes, on peut entendre le bruit. Ce jour, vous avez entendu le bruit? Non, moi, après ma mission, j'étais au lit, j'étais trop fatigué, j'étais au lit. Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas au lit, j'ai demandé est-ce que vous avez entendu le bruit? Non. Vous n'avez entendu aucun bruit. D'accord. Madame Kadiatou Diallo également donne des explications, c'est dans le même contexte. De même, Monsieur Boubacar Diallo a également été victime ce jour de pillage. Je voudrais avant tout savoir, vous étiez sorti avec quel type de véhicule ce jour? Vous étiez sorti avec quel type de véhicule? Oui. C'est une question? C'est une question, oui. J'avais bien dit que moi, j'avais 2 pick-up. Plus ma voiture de commandement, ça fait 3 véhicules. C'est tout. C'est comme ça, moi, je sors. D'accord. Alors, M. Boubacar Diallo dit avoir été victime de vol et de pillage. Il n'était pas présent sur les lieux. Mais que les témoins lui ont dit que c'est vous qui êtes venu avec les militaires pour casser et tout prendre. Et que c'est dans votre pick-up que le premier voyage a été fait. Les premiers biens ont été emportés dans votre pick-up. Vous reconnaissez être sorti dans votre pick-up et les témoins disent également que c'est dans votre pick-up que les biens ont été emportés. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? C'est pas vrai. Toujours, c'est pas vrai. D'accord. Mon colonel, suivez attentivement Monsieur Diallo Mamadou Aliou, qui a également été victime. Ce qu'il dit. J'ai reçu un coup de téléphone par un ami m'informant qu'ils sont entrés dans mon magasin, mais j'ai été empêché par la présence des militaires bérets rouges. Mon ami Shérif Bari, qui avait forcé la situation, avait été arrêté par ces militaires pour le camp Alpha Yaya et le déposséder de tout ce qu'il détenait sur lui, argent et téléphone. Pour sa libération, il a payé la somme d'1,5 milliard de francs guinéens. Je précise que mon ami Shérif Bari a été arrêté par les gendarmes sur ordre de M. Pivi pour être déposé au camp. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'en sais rien. Il n'y a pas de problème. À part ces procès-verbaux dont je viens de vous faire lecture et les procès-verbaux qui ont été lus hier, j'ai ici 52 autres procès-verbaux de pillage. Pillage perpétré dans les mêmes conditions
par les bérets rouges à Koza, toujours aux environs de 14 heures. Or, c'est vous qui avez été vu à cet endroit. Mon colonel, qu'est-ce que vous savez de ces pillages et vols? Qu'est-ce que vous savez? La station des bérets rouges que vous parlez là souvent, moi, c'est pas moi seul qui a des groupes de bérets rouges. Je vous ai bien déterminé qu'il y avait des bérets rouges à Bata, il y avait des bérets rouges à Kindia. Donc, moi, l'essentiel est que moi, le groupe qui était avec moi était bien contrôlé par moi-même. C'est pas vrai. Mais vous avez au moins été vu. Vous avez été vu, au moins. D'accord. Mon colonel, ce jour 28 septembre, est-ce que vous étiez revêtu de béret rouge, vous et vos hommes? Est-ce que vous étiez revêtu de béret rouge? Question? C'est une question, oui. Moi, depuis mon rentrée dans l'armée, on m'a doté de béret rouge. Je suis toujours un béret rouge, jusqu'à présent. D'accord. Or, les témoins affirment vous avoir vu à Amdalaï. Le commandant Toumba dit vous avoir vu à Amdalaï. Monsieur Mohamed Ba déclare que son fils a été fusillé par un béret rouge. Ce groupe de bérets rouges, puissamment armé, est-ce qu'il a été conduit